Mesdames, Messieurs, chers amis, écrire, c'est résister. Puissions-nous résister au repli sur soi, à l'isolement culturel, à l'internement mental, pour ouvrir toujours plus grandes les portes de nos cultures et bien sûr de nos cœurs. Après violence et vérité, sagesse et résistance, c'est peut-être moins sexy a priori, mais je pense que c'est fondamental. De cette question de l'histoire dont nous parlerons tout au long des 2 journées qui viennent, dans cette question de l'histoire, il y a d'autres formes d'expression littéraire, d'inscription et de réponse que celle de la restitution de la violence et généralement de la forme baroque. Il est impensable de réduire les littératures francophones au périphérisme dans lesquels s'enlise, permettez-moi de le dire ou de le penser, la critique universitaire aujourd'hui. Il est impensable tant au niveau intellectuel qu'au niveau moral. Nous ne sommes pas des périphéries. La francophonie n'existe pas. Il existe des francophonies. Lorsqu'on parle de résistance, il s'agit de résistance à des entités qui peuvent être extérieures, des entités qui à un moment occupent une position que l'on considère comme oppressive et par rapport à laquelle on affirme son refus de l'oppression. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur, et cela est valable pour tous les hommes, parce que désespérer de l'histoire, c'est désespérer de l'homme. Le contact de l'Occident avec l'autre a donné naissance à l'expérience douloureuse de ce dernier. L'Amérindien, le Noir et le Métis se sont en effet retrouvés victimes de la négation de l'existence des différences entre les cultures. Et c'est là une forme de violence qui appelle une forme de résistance, une forme de sagesse.